through 13. Wait. Hallelujah. If you read it in French and Ewe. Hallelujah. Okay. Mark 5. Verse 1 to wait on. Amen. Oh. Tu vas lire? Oui, vas-y. À haute voix. Marc, chapitre 5, du 1er au 13e verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. 10. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. 13. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Amen. Ok. Je vais vous aider. Ou bien. Ok. Je vais vous aider. Amen. Yesu dagbele gbogbo to ale. Ma ko ba ko ta tan ki ban so ibi ton ya. Eye o ba do fula godo le gadara towo pe animali. Kebeya eye si o dogo le la me la. Ame ade si me gbogbo makomako le la dogo tso yodo me ba pe. Ame si pe no pe nye yodo me. E Amerike meteŋu blane kple kɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hã o. Elabena enu wode akunyowu ebe afɔwo eye woblane kple kɔsɔkɔsɔwo, ke etsua kɔsɔkɔsɔawo eye wòŋea kunyowuawo. Eye Amerike metea ŋu nana ebe mo fana amatɔ̃lia. Eye ɖaa zã kple keli wonɔa yɔdowo me kple towo dzi henɔa ɣli dom eye wonɔa ekpe xam eɖokui biamade eye esi wòkpɔ Yesu le adzɔge ke la, eƒu du va dze klo nɛ ame aɖe eye wòdo ɣli kple gbe sesẽ bena, nya ka le mía kpli wò dome? Yesu Mawu Dziƒoʋĩtɔ la ƒe Vi. Meta Mawu na wò bena megawɔ funyafunya o. Elabena egblɔ nɛ bena dogo tso ame la me wò gbɔgbɔ makɔmakɔ. Azikelia. Eye wòbiae bena wò ŋkɔ ɖe eye wòɖo eŋu nɛ bena
legi elabena mi ame geɖewoe eye wòɖe kuku nɛ vevie ŋutɔ bena wòaganya yewo tso afi ma nutoawo me o wo ɖekalia ke aƒe hawo ƒe ha gã aɖe le afi ma le gbe ɖum le to la dzi eye wòɖe kuku nɛ gblɔ bena dɔ mí ɖe hawo me ne míayi ɖe wo me eye wòna mɔwo eye esi gbɔgbɔ makɔmakɔawo do go la woyi ɖe hawo me tete hawo katã si du kplikplikpli tso to la kɔgo ge ɖe eƒu la me. Wonu akpe woanɔ yewodzalɔwa wonu anɔ akpe eve eye wonɔ tsi ku ɖe eƒu la me. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous voit, qui nous entend de loin. Le Seigneur te bénisse ce matin. Nous sommes à l'église apostolique de la sainteté. Comme d'habitude, vous écoutez la voix du Saint-Esprit à travers son nom, son excellence, l'apôtre Sosu Kwasi. Amen. Praise God. C'est mon nom. Mon précieux et beau nom. Alléluia. Mon nom aussi est plus précieux. Amen. Et beau. Parce que tu es scellé du sang de Jésus. Alléluia. Ce matin, au 7e dimanche, le Seigneur m'a mis un message à cœur pour toi. Sinon, pour nous tous, le thème serait que Jésus-Christ de Nazareth te délivre des démons. Que Jésus-Christ nous délivre, toi et moi, de nos démons. Alléluia. Je dis, que le Seigneur Jésus te délivre et me délivre de nos démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chacun a au moins un démon. Ce que tu dois comprendre et recomprendre ce matin. Chacun a au moins un démon. Il y a des démons qui tourmentent certaines personnes. Il y a certains qui oppressent les personnes. Il y a certains qui obsèdent certaines personnes. Et carrément, il y a certains qui possèdent les gens. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Quelqu'un qui a été possédé par des démons. Je te dirais tantôt que certains parmi nous, nous sommes obsédés par des démons. Ou bien au moins par un. Ça peut être méchant ou pas. C'est ce qui va caractériser comment il fouilla ta vie. Comme je l'ai dit, il y a d'autres qui oppressent les gens de l'extérieur. Alléluia. Praise the Lord. Il te persécute, etc. Mais ce cas-ci est différent. Quels sont les démons là que nous pouvons avoir au moins chacun, au moins un? Colère. Chaque fois que tu te mets en colère, tu es prompt à te mettre en colère. Alors que tu es chrétien, ou bien tu parles même en langue, ou bien tu as un don de Dieu même que tu exerces. Alléluia. Tu peux être un apôtre, un bishop, un prophète, un pasteur, un évangéliste,
diaconesse, diacre, ancien, chrétien, notre précieux frère, notre précieuse sœur en Christ. Mais chacun ne persécutait pas comment aide-moi. Si tu te mets, et ton eau que tu bois, c'est promptement tu te mets en colère. Voilà ton démon. Parce que nous sommes chrétiens. Marie que tu es chrétien. Pour certains, ils n'arrivent pas à dompter leur bouche. C'est un démon. Voilà ton démon qui te gère. Pour certains, c'est la convoitise des yeux. Elle n'est pas avec la sorcellerie. Pour certains, c'est l'ingratitude. Tu leur fais quelque chose, ils ne le remercient pas. Voilà ton petit démon. Pour certains, ils sont chrétiens, mais ils se masturbent. Voilà ton démon. Et tous ces petits démons peuvent t'envoyer en enfer. Pour certains, c'est la fornication. Voilà ton petit démon. Ton petit bébé démon que tu portes chaque fois. Pour certains, c'est l'adultère. Pour certains, c'est railler, parler mal de gens, saluer les gens. Pour certains, son petit démon, c'est le mensonge. Il ne dit jamais. Un vieux était venu chez moi ici me voir. Un homme me dit, je vais dire. Il m'a dit, pasteur, mon enfant là, depuis que je l'ai mis au monde, il n'a jamais dit la vérité une seule fois dans sa vie. C'est un démon qu'une telle personne a, je vais dire. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne savons même pas que cette vice-là, nous voyons que nous savons même plus que c'est un péché. Nous ne savons plus même que c'est un démon qui est avec nous. Pour certains, c'est le vol. Voilà ton petit démon que chaque fois tu es en train de choisir. Praise God. Alléluia. Pour certains, c'est de l'indiscipline. Ou bien non-respect. La délinquance, l'arrogance, l'insoumission, etc. Voilà des petits démons que toi et moi nous choisissons. Alors que c'est mauvais que nous soyons en Christ et que nous ayons encore des petits démons, comme on élève des chiens à la maison. Donc voilà le petit chien que nous élevons sans savoir. Et parfois pour nous, au foyer, les petits chiens là, les petits renards là, Jésus les a appelés les renards. Ces petits renards là cassent des foyers, détruisent des vies. Ça démolit la vie des gens. Ça détruit des enfants comme des parents. Ça brise des amitiés. Les petits démons là que tu élèves comme des petits chiens qui continuent d'aboyer dans nos vies. Et nous n'en tenons pas compte. À partir de moi-même jusqu'à toi, chacun doit reconnaître ce petit démon, ce petit chien là, ce chiot là qui a fait le travail dans sa vie.
Ces choses vont t'embêter d'aller au ciel. De quoi on les appelle des péchés. Celui-ci, lui, il a été coagulé par des démons. Il est possédé par eux. Ils ont fait de lui leur maison. Praise God. Le temps ils sont en train de me regarder dans les yeux. Amen. Regarde-moi dans les yeux. Sois en train de regarder dans les yeux. Et tu vas recevoir des choses. Celui-ci a été possédé des démons. La Bible nous a dit que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu de paix. Il est toujours traumatisé, comment dirais-je, conduit par des démons. Sa volonté ne lui appartenait plus. Et le verset 6, il me semble, verset 6, non? Oui, verset 5, pardon. Il dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Je peux dire que parfois il se jetait sur des pierres. Sur les montagnes là. C'est que les démons l'utilisaient comme un instrument dans leurs mains. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Alléluia. Je veux dire en passant que toi et moi, nous ne devons plus nous laisser entre les mains des démons de nous utiliser comme ils veulent. On dit que les démons conduisaient inconsciemment de lui ou bien volontairement de lui cet homme dans les sépulcres. Il était devenu, comment dirais-je, leur moyen de déplacement. Et ils se servaient de lui pour tout faire. Tout d'abord, les parents ou bien les bien-aimés avaient essayé de le dompter en vain. La Bible nous a dit qu'avec des chaînes, gros yeux, ils ont voulu le dompter en vain. Et quand il l'attachait à un mur ou bien comment dire, à un arbre, quand les démons de multiples réagissaient comme ça, les chaînes sautaient. Des années durant. Et parfois ils disent bon, allons sur les montagnes. Et il a mené sur les montagnes pour le torturer. Je connaissais une femme. Je m'excuse beaucoup pour que vous sachiez que réellement il y a des démons dans des églises. La femme elle était la femme d'un homme de Dieu. Praise the Lord. Un homme de Dieu. Praise God. Comme je l'ai cité maintenant, que chacun de nous, du pupitre jusqu'à la fin là-bas, chacun peut avoir un démon. La femme là, quand elle s'énervait, elle se collait la tête contre le mur. La colère, l'effet de la colère fait qu'elle était dépassée et puis elle se collait la tête au mur. Quand je prêche, vous qui dormez là, consciencieusement, vous vous mettez debout. Tu peux te mettre debout pour lutter contre ça. Voilà aussi un démon. Un démon qui a le pouvoir que malgré que la puissance de Dieu sort dans la prédication, et il est à l'aise et puis il s'endort. Ah, madame,
C'est un démon. C'est une possession. Quand on prêche et toi tu dors là, it's not good. Il peut y avoir que bon, nous sommes fatigués, on fait des travaux que parfois on est fatigué quand on vient. Bon, une fois par ça, dans l'année ou bien dans le mois. Là, bon, tu te peux habituer. Ce n'est pas dans ton habitude. Mais le fait que la parole de Dieu sort et c'est à ce moment que toi, tu sens le sommeil, chronique dont je lis les démons là. Je les renvoie au fond de la Bible. Et notre frère ici, le démon l'amenait sur des montagnes. Et arrivé là-bas, il le torturait. Il prenait des morceaux de calé et puis il se blessait avec. Mais Dieu avait un plan pour ce homme. C'est parce que Dieu avait un plan pour lui que Satan a vu. C'est pourquoi il souffrait tout ça. Parce que Satan a vu que le gars là, il a une lumière qui brille sur lui. Je peux dire qu'il est choisi par le ciel. Dieu programme pour sa vie. Cet homme, cette femme, cet enfant-là, Dieu programme cela pour sa vie. Et ça qui fait que nous souffrons depuis notre enfance, quand nous allons parler de notre histoire, chacun va dire que si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne vivrai point jusqu'au jour. Dieu ne l'a pas oublié. Ces deux cas-là m'ont fait réfléchir un peu. C'est-à-dire, lui et l'homme qui avait passé 38 ans au bord du puits. Alléluia. Praise the Lord. Celui-ci, il était là. Et les démons le traumatisaient comme ça. Amen. Mais comme son heure avait sonné, un jour pour couper court, Jésus voulait passer par là pour aller de l'autre côté. Et voilà, l'homme là l'a vu. Et comme les démons à travers lui avaient barricadé la route, la personne n'y passait point. Personne ne passait point dans le raccourci de Bénéga à 2. Parce que c'est un chemin, c'est une déviation de village, raccourci comme ça. Quand tu passes, tu peux tomber de l'autre côté Kaba. Et tu vas passer dans le cimetière. Et l'homme là, le possédé là, on veut dire le fou là, avait pris le domaine là en compte. Si tu vas passer par là-bas, les démons vont te lapider comme il a fait celui-ci. Et l'homme va prendre le courage pour te lapider. Et Jésus est parti là-bas. Parce que son œil a sonné. Mon frère, ma soeur, ton œil a sonné. Ton œil a sonné. Votre œil a sonné. Et Jésus est parti là-bas. Comme d'habitude, quand le brouhaha avait commencé, puis le fou sentait qu'il y avait des bruits, il y avait des sons, c'est tellement que des gens arrivent. Et puis, il a pris son caillou. Il est parti pour rencontrer la personne. Et c'était le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Père de l'Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris le caillou, il voulait lapider la personne. Et en même temps, les démons qui étaient en lui, on reconnaît la personne. C'est qui? Je vois bien où je me trompe. Merci. Depuis quand tu es venu ici? Tu es venu sur terre ici. Mais depuis quand? Mais nous savons qu'il y a un temps que tu vas venir juger les gens. Pour juger, mettre, comment dirais-je,
dans les tours en enfer. Et on a soit moi, soit pour bénir sur ma Tu viens faire quoi ici? nous on va le modifier. Comment tu as devancé le temps qu'on a mis pour toi et puis tu es venu ici Quand maintenant? on a des petits connaît quand même, on va faire. Alléluia. Amen. Jésus peut bouleverser les circonstances Yesu la pita kano no meo, à cause de toi. so pour les tiens. Seulement pour te sauver. Béni la béni. Il va bouleverser les choses. Et la chaka nous, Il va bouleverser les calendriers. et la chaka kalanda. Pour ce qu'on a bien arrangé. Nous sommes au dos d'aller Il va bouleverser. et la chaka. Au temps de Jésus, il me semble, je ne sais pas si c'est Jésus ou non, mais Jésus. Oui. Il avait arrêté le soleil. Et il y a eu décadence dans les calendriers. Calendrier de il avait prié arrêter le soleil. Et tout a été bouleversé. Dieu peut bouleverser tout. Il peut bouleverser tous les problèmes à cause de toi seul. Si tu vois que l'ennemi veut détruire le plan qu'il a pour ta vie, il faut dire oui, c'est moi. Il faut me dire oui, c'est moi. Ah, tu es venu ici pour faire quoi? Il dit à moi, je n'ai pas ton temps. Hein? Il dit, ne fais pas du mal. Toi, tu faisais mal aux gens. Toi, tu tortures les gens. Vous étiez dans la vie de la personne et puis vous la torturez. Maintenant, quand il est venu, maintenant que le plus puissant va nous torturer, ça veut dire ne torture pas. Ne nous envoie pas dans le trou profond. Au nom de Dieu. Regardez. Démon qui dit au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ne le touche pas. Ne l'envoie pas là-bas. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Waouh! La Bible dit que les démons nous croient en Dieu et puis ils tremblent. Cher monsieur, il ne sait pas au nom de Dieu, mais c'est au nom de Jésus. C'est pas au nom de Dieu. C'est au nom de Jésus. Au nom de Dieu, ne trouve pas. Ne nous envoie pas là-bas. Mais toi, tu torturais les gens. Il a dit, quel est ton nom? Nous sommes nombreux. Nous sommes incomptables. L'étude nous a fait comprendre que une légion de bataillons de démons peut atteindre 6000 personnes. Dans une personne donnée, 6000 démons. Une seule personne. 6000 démons. Une personne qui est possédée de 6000 démons. Quand on dit démon, on parle de esprit mauvais, esprit méchant, esprit qui détruit la vie des gens. Cet esprit-là qui est dans ta vie, qui est dans nos vies, ils n'ont qu'à m'écouter. Au nom de Jésus, moi je leur ordonne déjà de quitter nos vies respectives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Et ne plus jamais y revenir. Appelez-vous le Seigneur. Nous sommes nombreux. Quel est ton nom? Nous sommes nombreux. On n'a pas dit quels sont vos noms. Quel est ton nom? Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. S'il faut partir, s'il faut mourir, ce n'est pas moi seul. Et puis, ils ont vu qu'il y avait environ 2000 porcs, ou bien 2000 cochons que les bergers ont amenés dans la zone.
Sur la montagne, Les toits il disent, n'était pas loin de là. on dit, Là où, de temps en temps, il l'amenait pour le torturer. Il a dit, envoie-nous dans ce cochon-là. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu n'es pas dans le Seigneur, les démons peuvent tourmenter le travail que tu fais. Ton commerce, ta boutique, je ne sais pas, ton foyer, ton quoi. Les démons peuvent détruire ça. Les gens ont amené le cochon au pâturage. Praise the Lord. Praise God. Amen. Et puis, eux, ils demandent qu'on a qu'à les envoyer dans les cochons. Je ne te parle pas de... Il faut manger cochon, bien, il ne faut pas manger. Pourquoi on ne doit pas manger cochon? Pourquoi doit-il manger ce passage que je te dis? Mais je parle que des gens ont amené leurs animaux au pâturage. Mais les démons ont demandé permission pour rentrer là-bas pour détruire tout. Et Jésus a dit, allez-y. D'un seul coup, on a vu que les cochons là s'étaient précipités de la montagne. Et comme il y avait un lac en bas, bien de l'eau en bas, ils sont tombés dans la rivière, puis tous noyés. Les 6 000 démons se sont partagés dans les 2 000 cochons. Mon frère, ma soeur, en Christ. Quels sont les démons qui nous tourmentent? Quels sont les démons parmi eux qui nous tourmentent? Nous ne connaissons pas la cause de ce grand problème que l'homme a eu. Mais nous savons qu'il y a une cause pour toutes choses. Nous savons que c'est Satan et ses démons qui étaient à la base. Et moi j'ai deviné que quand le Seigneur est venu, peu importe la raison qu'ils avaient pour le posséder, quand le Seigneur est venu pour l'en délivrer, il l'a envoyé maintenant en mission. Alléluia. Et quand les démons sont sortis de l'homme maintenant, l'homme était venu à l'état normal. Toi et moi, nous revenons à l'état normal au monde. Il a dit, je vais te suivre à toute la passion. La vraie repentance dit toujours, je vais te suivre partout où va le Seigneur. C'est ça qui fait que depuis qu'on s'est repenti, toi et moi, personne ne peut nous dire de quitter le Seigneur. Nous avons promis de suivre partout. Et nous l'aimons. Nous le suivons. Par les eaux, par le feu, par tout. On est toujours en lui, on est derrière lui. Au nom de Jésus. Et le Seigneur a dit, retourne chez toi, chez les tiens, et tu vas leur dire ce que tu as fait pour toi. Et la Bible m'a dit en continuant qu'il est rentré chez lui. Il a commencé par prêcher dans toutes les zones, de zone en zone. Il est devenu évangéliste spécial là-bas. Ce matin, je veux prier pour toi, pour demander au Seigneur que ces démons-là te quittent, quel qu'en soit leur nom, quel qu'en soit leur position, quel qu'en soit leur droit, etc. Moi, Gabriel, de qui Jésus avait chassé les démons aussi. Aujourd'hui, comme l'autre là aussi, l'homme là est devenu chassé des démons lui aussi. Il est devenu délivreur des gens. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je te rends libre. Je te rends libre. Mets-toi debout si tu le peux. Alléluia. Tu es revenu. Amen. 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 Je sais qu'au moins la parole est sortie pour au moins quelqu'un parmi nous. Oui, c'est sorti pour quelqu'un. Quelqu'un. Pour nous. À l'intérieur ici. Comme à l'extérieur. Alléluia. Tu peux lever tes deux mains. Et tu te conscientises toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de démons comme ça. Toi et moi, nous étions ici un jour. Vous avez appelé une sœur. Vous en souvenez. On a prié pour elle ici. Et comment la folie l'avait quitté en même temps. Et la dame là venait à l'église. Avant de quitter cette zone, elle peut partir maintenant. On va mourir là-bas. Jésus peut le faire pour toi. Mon âme bénit le Seigneur. Tu peux lever tes deux mains. Oh, et mon esprit magnifie son nom. Carrément, n'a pas pris le relais. Même dans le tombeau, oh Jésus est Seigneur. Même dans le il faut remercier le Seigneur parce que j'ai senti, je sens que les démons ont déjà fui. Il faut remercier le Seigneur. Oui, remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ta délivrance. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait de ta vie. Oui, d'accord, à tout à l'heure. Et nous qui nous voilà comme maintenant. Il avait bon que Dieu plus parler à plus de maintenant il va quoi. Les décailles chacun. Après toi, et sur ça cassio. Yes, d'accord na mao. D'accord na mao. Mais que le pauvre c'est quoi ya d'accord na péton. Et ben il y a mato balo. On ti na mato. On ti na mato. Ni a on ti na mato. On ti na mato. On ti na mato. Papa. On ti na mato. Bọ̀bọ̀n kékeré bọ̀bọ̀n kékeré yóò wọ̀ bọ̀bọ̀n ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ tàbí ìdúró yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ kọ́ ní ma tọ́ ó dálẹ̀ ó kò kọ́ ní àbẹ́ àníwò rẹ̀ ó ti àbá wọn kàzó rẹ̀ yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ kọ́ ní ma tọ́ ó dálẹ̀ bọ̀bọ̀n kò ní agbẹ́dọ̀ rẹ̀ fi o ní abẹ́ fi o bọ̀bọ̀n kì í sí agbẹ́dọ̀ rẹ̀ náà ó ma dá mẹ́sẹ̀ ẹ̀sìn wọn ó tó ha. Ó wọ bọ̀bọ̀ lẹ́jì ó wọ bọ̀bọ̀ ó wọ association débi tí o bẹ́ẹ̀ wá gbé ìdọ̀mọ̀ náà wà àpẹ́ náà pẹ̀tọ́ adé gbòòjì lè yé sùgbọ́n kọ́ mi lóbi alẹ́ mẹ́ta mẹ́ta bá ti ṣe àtẹ et la fortune. Saint-Esprit, merci. Toi qui avais chassé les démons, tu es en nous maintenant. Et tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu nous as dit de chasser les démons. Tu nous as donné gratuitement, qu'on dit donne gratuitement, de guérir les malades, de purifier les lépreux, jusqu'à même ressusciter les morts. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon qui m'entend ou qui me voit en ce moment, n'importe où que tu sois, peu importe votre nombre, in the name of Jesus, je vous chasse, bien liés, quittez-nous, sortez de nous, sortez de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Partez au fond des abîmes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il.
Merci Seigneur. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.